Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici l'extension Odysseyland, roi et princesse. Je dis bien l'extension. Pour pouvoir jouer à cette boîte, il faut posséder, hop, celle-ci, c'est magique. Et oui, il faut posséder le jeu entier Odysseyland. Et hop, là, on rajoute roi et princesse. C'est une extension que l'on peut jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Alors, il y a 3 scénarios dans cette extension roi et princesse qui vont vous apporter un sacré rythme. Ça va puncher le jeu de base. Je vous les explique tout de suite. Tout d'abord, on commence avec le scénario 4. Alors, ce n'est pas un coup à la Star Wars, mais dans le jeu de base, on a joué au scénario 1, 2, 3. Donc là, c'est logique, on va continuer en jouant avec le 4, 5, 6. Et dans le 4, ah là là, mes pauvres amis, la princesse a été enlevée. Oh là 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 là. Le roi est dans tous ses états. C'est les créatures maléfiques qui ont fait ce sale coup. Il va falloir la libérer car pour l'instant, elle est sous l'emprise du géant. Vous voyez, elle vous appelle, clac, mais le géant, il a capturé. Alors, il va falloir trouver où est-ce qu'il l'a amené dans ce beau royaume d'Odysseyland et où est-ce qu'elle est cachée. Eh bien, en fait, on pioche une carte territoire face cachée que l'on pose par-dessus la princesse et le géant et que l'on met à côté du plateau de jeu. C'est ici qu'elle est enfermée. Il faudra trouver ce lieu et aller la délivrer. Comment est-ce qu'on la délivre? Eh bien, justement, pour la délivrer, dans ce scénario, on aura besoin des clés. Pour savoir où est emprisonnée la princesse, il faudra avoir obtenu, chaque joueur devra avoir obtenu une clé de chaque couleur. Dès que c'est le cas, à ce moment-là, il pourra regarder secrètement où est-ce qu'elle est cachée. Vous voyez ici, elle est là. Chut, ne le dites pas aux autres. Elle est cachée ici. On retourne la carte de manière secrète quand on a toutes les clés et on part affronter le géant pour un combat final. Mais comment est-ce qu'on obtient ces clés? Eh bien, il va falloir se rendre dans les villes. En début de partie, on a installé des jetons de ville au croisement. Alors, il y a tout un protocole qui est très bien expliqué dans la règle du jeu. Mais par exemple, ici, j'ai fait une installation à 4 joueurs. Donc mon jeton de ville, vous voyez, il a 4 joueurs au dos. C'est donc un jeton, par exemple pour le bleu, qui réclame 2 ici. Alors, si on avait joué à 2 joueurs, on aurait mis à cet endroit-là le jeton avec 4, mais ce n'est pas le cas. On joue ici à 4 joueurs, donc j'ai mis ce jeton. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour avoir le droit de gagner la clé bleue, il faudra se trouver dans cette ville-là et il faudra avoir au moins 2 aventuriers et ou frères d'armes à sa couleur ici pour pouvoir prendre la clé à la couleur. Alors, le jeton ville ne bouge pas pendant toute la partie. C'est pas, vous ne gagnez pas le jeton ville, on les laisse bien installés. Chaque ville a son jeton de couleur. Vous voyez ici, il y a un jeton vert qui correspond aux clés vertes qui demande un aventurier à 4 joueurs, un aventurier jaune à 4 joueurs, un gris tout là-haut à 4 joueurs et dans la capitale, il en faut 5. Alors, comme dans le jeu de base, on a installé nos cartes territoires et vous voyez, il y a déjà de ci, de là, des herbes et des épées et des frères d'armes et des pépites préinstallées pour jouer. On va jouer de la même manière, les créatures maléfiques, on va les combattre de la même manière avec nos aventuriers, nos frères d'armes, on décidera de combien d'épées on utilise. Chaque épée permettra de lancer un dé et d'obtenir un résultat. Et après, si on n'a pas assez de points pour combattre la valeur du monstre qui est de 8, eh bien on pourra compléter toujours avec des herbes ou des pépites. Alors, on peut compléter avec des pépites. Les pépites permettent également de relancer le dé. Dans ce scénario-là, on ne trie pas les épées et tout ça en début de partie. C'est plus simple et ça permet de bien progresser. Donc, une fois qu'un joueur a gagné toutes les clés, comme je vous le disais, il regarde où est cachée la princesse et il part affronter le géant qui, du coup, vous l'avez vu, est en H6. Donc, ils sont ici tous les deux. Alors, hop, je vous le montre. Ils sont là. Donc, quand vous allez vouloir affronter le géant, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez faire un combat, comme d'habitude, en utilisant vos épées. Bon, je répète pas tout, mais un combat normal. Mais en plus, vous allez pouvoir utiliser les créatures maléfiques que vous avez déjà combattues. Elles vont s'allier à vous pour abattre le géant. Alors attention, pour avoir le droit d'affronter le géant, il aura fallu obtenir un certain nombre de créatures au combat. Mais ne vous inquiétez pas, tout est expliqué et repris sur la fiche scénario. Alors vous avez
à la fois le livret de règles qui vous présente tout, mais le scénario qui reprécise, comme ça quand vous êtes plus habitué, vous reprenez juste la petite fiche. Ici, du coup, on voit bien que combattre le géant en ayant toutes les clés, bien, selon le nombre de joueurs, il faut avoir un minimum de points. Donc vous voyez par exemple, à 4 joueurs, il faut avoir au moins 6 points de victoire de combat contre les créatures maléfiques. Je vous le remonte de plus près. Les points de victoire de créatures maléfiques sont ici. Donc voilà, et bien voilà comment est-ce qu'on va pouvoir aller affronter le géant. Et puis si vous réussissez à le battre, alors regardez là aussi, selon le nombre de joueurs, on vous réclamera une certaine puissance. Donc par exemple à 4 joueurs, il faudra avoir 20 points pour pouvoir battre le géant. Si vous réussissez à le battre, et bien vous libérez la princesse. Regardez, elle vous remercie de tout son cœur, cette jolie princesse. Et puis le roi surtout est très content, notre bon vieux roi qu'on verra apparaître dans les autres scénarios. Et puis les autres joueurs, on fera un classement selon le nombre de points qu'ils ont obtenus avec les clés, les êtres maléfiques, les pépites. Mais les plaquettes et les épées n'offrent pas de points de victoire. Et bien voilà, ça c'est le scénario numéro 4. Je vous explique tout de suite le 5. Le scénario 5, c'est la catastrophe totale. Les êtres maléfiques ne sont plus utilisés dans ce scénario, mais ils sont remplacés par les êtres maléfiques extraordinaires. C'est l'invasion totale. Regardez, il y en a partout dans tout le pays. Ils sont là dès le début de la partie. Ils sont tous installés, prêts à nous attaquer. Et en plus, ils vont se déplacer en direction des villes et surtout de la capitale. Alors, comment est-ce qu'ils vont se déplacer? Eh bien, en fait, quand on va piocher une carte territoire avec les coordonnées d'un monstre, il devra se déplacer à la verticale ou à l'horizontale, en bas ou à droite. Je m'explique ici, par exemple, je viens de piocher H9. Eh bien, c'est ce monstre-là. Soit il ira ici, soit il ira là. Ça sera à vous de décider. Alors, un être maléfique extraordinaire peut parfaitement sauter par-dessus un autre être maléfique extraordinaire. Ça sera à vous de voir. Bien évidemment, s'il se déplace sur une case où il y a un frère d'armes, le frère d'armes est viré du plateau de jeu. Alors vous le remarquez, ils ont des puissances extraordinaires comme leur nom l'indique. Les plus petits à combattre sont de valeur 12. Il y a des 15, des 18, des 21, des 24, il y en a de partout. Mais contre ça, nous allons pouvoir former des troupes. Et oui, en effet, on va pouvoir se regrouper tous sur une même case. Plusieurs aventuriers de couleurs différentes pourront être sur la même case, avec un ou plusieurs frères d'armes. Vous voyez, on va quand même réaliser de sacrées troupes, on va coordonner nos efforts, car ce scénario est coopératif, où on gagne tous, où on perd tous. Donc voilà, ça c'est une troupe avec toutes nos couleurs. Chaque aventurier pourra prendre à son tour de jeu le contrôle de la troupe, et il pourra éventuellement se dissocier pour aller rejoindre une autre troupe. Là, vous ferez comme vous voulez. Il faut savoir aussi que quand on a 5 frères d'armes comme ceci en gris, on peut les remplacer par des frères d'armes extraordinaires rouges qui sont donc dans cette extension-là et qui vous permet de gagner un petit peu de place sur votre terrain. Un frère d'armes rouge en vaudra 5 autrement. Ça sera plus facile pour aller combattre les créatures maléfiques. Alors, comment est-ce qu'on remporte la partie? Alors, je vous l'ai dit, c'est coopératif, où on gagne tous ou on perd tous. Donc, il n'y aura pas de point de victoire. Le jeu s'achèvera lorsqu'on aura combattu toutes les créatures. Alors, si, quand on a battu toutes les créatures et qu'il ne reste qu'une carte dans les cartes territoires, ça sera un bon résultat. S'il reste 4 cartes, on considérera que c'est un très bon résultat. S'il en reste 8, alors là, c'est world record, vous êtes vraiment le meilleur. Mais si, en revanche, toutes les cartes territoires ont été épuisées et que vous n'avez pas réussi à battre toutes les créatures maléfiques, eh bien, vous aurez perdu la partie. Vous n'aurez plus qu'à rejouer. Et attention, n'allez pas trop vite parce que sinon vous n'aurez pas assez d'épée, mais n'allez pas non plus trop lentement, sinon, en fonction de l'écoulement des cartes, vous n'aurez pas battu tous les êtres maléfiques. Aïe, 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 ça va pas être facile à gérer. Allez, je vous souhaite bon courage, mais je vous explique avant de partir le scénario numéro 6. Scénario numéro 6, alors là c'est l'apocalypse moyenâgeuse. Le roi a été enlevé à Odysseyland. Les créatures maléfiques, les normales, vous inquiétez pas, sont revenues et elles nous ont kidnappé notre roi que l'on a installé ici. En effet, on installe tout sur le plateau
dès le début dans ce scénario. On revient en mode compétitif, il y aura un certain nombre de points à gagner et le roi est placé sur une des créatures qui a la valeur 8. Alors on les met toutes face cachée et dès qu'on retourne un 8, paf, on met le roi à cet emplacement-là. Il va bouger bien évidemment dès qu'on aura capturé la créature sur laquelle il se trouve. Alors comment ça se passe? Eh bien on va évoluer comme d'habitude, ramasser nos herbes, nos épées, on ira combattre les créatures maléfiques. Alors par rapport aux pépites, comme tout est installé, dès que vous allez arriver sur une case pépite, vous resterez sur la pépite et quand vous vous déplacerez, hop, la pépite va vous suivre, vous en prendrez peut-être une autre et puis vous allez quitter la rivière peut-être. À ce moment-là, dès que vous quittez la rivière, hop, il y a le personnage bleu qui se place dessus, je ne me rappelle plus son nom mais je vous marquerai son nom ici. Donc voilà comment ça se passe par rapport aux pépites. Ensuite, on va former des gros regroupements d'aventuriers comme dans le scénario précédent. Dès que vous avez 5 frères d'armes, vous pouvez les remplacer par un frère d'armes extraordinaire. Et puis surtout, on va pouvoir se déloger quand on sera dans la capitale. En effet, s'il y a, alors par exemple ici, une troupe d'un aventurier avec des frères d'armes, donc ici le violet, il a 3 frères d'armes, et bien si vous arrivez juste à côté de lui et que vous voulez le déloger, que vous avez plus de frères d'armes, regardez, vous avez un frère d'armes extraordinaire, vous avez une valeur supérieure, et bien hop, vous le délogez et lui il reprend tous ses pions comme ça, et vous lui avez pris sa place dans la ville, car ça a une importance. En effet, en fin de partie, celui qui occupera la case K10 gagnera 10 points de victoire supplémentaires. Regardons ce que nous dit le scénario. Qu'est-ce qui compte? Alors, quand est-ce que la partie se termine? Elle se termine quand toute la capitale est occupée, donc il y a un vrai assaut de la capitale à faire dans ce jeu. Comme je vous l'ai dit, la case K10 rapportera 10 points, et en plus, si chaque joueur a le plus d'êtres maléfiques vaincus, eh bien il aura 7 points de victoire, le second en aura 3 et le troisième en aura 1. Celui qui a le plus d'aventuriers dans la capitale, pareil, gagnera peut-être ses 7 points. Celui qui a le plus de frères d'armes dans la capitale aura aussi 7 points. Et celui qui aura le plus de pépites d'or dans la capitale aura également 7 points. Donc voilà ce qu'il faut viser pour tenter de remporter la partie dans ce jeu. Mais à savoir surtout que lorsque vous allez combattre les êtres maléfiques, s'il y a le roi dessus, eh bien ça vous rapportera des points de victoire supplémentaires. Quand vous combattez un être maléfique qui a le roi dessus, eh bien si vous réussissez à vaincre l'être maléfique, vous aurez un petit peu libéré le roi et vous aurez 5 points de victoire et le roi se déplacera sur une créature suivante. Et bien voilà, c'était le scénario 6. Alors voilà pour les 3 scénarios de cette extension qui rapporte beaucoup de rythme au jeu. Moi je vous la recommande et je vous dis amusez-vous bien.